le trajet, ils n'ont pas encore vu les bus là aujourd'hui. Nous souhaitons que le gouvernement, la promesse qu'il a fait, il n'a qu'à je peux revenir. Bonne journée. D'accord, on vous a compris, Justin Moulé, vos deux préoccupations bien enregistrées. Très bonne journée à vous. Revenez-nous si vous avez d'autres préoccupations à partager avec l'ensemble des auditeurs. Intervenez en ligne, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Et sa voix est lointaine. On a du mal à l'écouter, hein, véritablement. Est-ce qu'il est encore là? Oui, allez-y, on va voir. Depuis longtemps, le studio m'appelle, rien dit. D'accord, on vous a compris. Merci. Très bonne journée à vous. 01 44 70 44 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? De la part de monsieur Biogado Aruna à Warika dans la commune de Ndali. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ce matin, c'est pour venir parler à propos des accidents qui se multiplient sur les axes routiers. Monsieur Raoul Sévougounokon, la plupart de nos accidents aujourd'hui sont dus à cause de l'excès de vitesse et du non-respect du code de la route. Monsieur Raoul Sévougounokon, il y a de cela 4 jours sur la voie Interita Parakou-Djougou, toujours ça à l'entrée du Douvois, amenant vers Djougou, à l'entrée du Douvois, sur la voie Interita Parakou-Djougou, devant Touré, monsieur le journaliste. Un accident grave, c'est pour lui à ce niveau. Durant 5 morts, ce qui est grave, c'est pour moi, je passe dans votre canal. Vous demandez pardon aux usagers de la route. Allez doucement sur les axes routiers. Voilà le cas béninois. Amenez des efforts, ils ont refait le nouveau goudron. De gauche à droite, par-ci, par-là. Nous demandons au Centre national de sécurité routière. Je ne plus rester dans la ville de Parakou seulement. Atterrir dans nos différents villages pour aller à la phase de répression. Bonne journée, nous reviens pour possibilité. Oui, merci à vous, Biogado Aruna. Revenez-nous si vous avez d'autres préoccupations à partager avec nous avant la fin de cette rubrique. 01 44 70 44 44. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Vraiment, monsieur le journaliste, question pas que ça ne va pas et ça ne va pas. Vraiment, ils n'ont qu'à prendre la répression sauvage. Sinon, ils vont finir nos enfants. Vous avez vu l'accident qui s'est passé vers Tourou la fois passée, avant qu'il y ait tout près ici. C'est mort. Vraiment, c'est pas bon à entendre. Ça donne la chair de poule. Et puis là, ce que Jacques Awanien vient de dire, par rapport aux policiers, nous sommes tous les mêmes choses. On doit collaborer ensemble. Par exemple, avant-hier, vers 1h du matin, mon petit frère a quitté la Sumatra et venait à la maison. Ils l'ont pris. Mais banalement, ils ont pris 8 minutes avant de lui lâcher la moto. Avec notre temps là. Hein, monsieur le journaliste, ils n'ont qu'à pardonner. Nous sommes tous les mêmes choses. On a appelé à collaborer ensemble. Si on tombe dans une infraction, nous cas aussi regarder et puis nous regarder faire pour nous. Et puis là, avoir le pays de rat. Alberta, cette fois, ils n'ont qu'à essayer de nous arranger mieux le trou là, nous allons nous remblayer ça d'abord. Si nous ne pouvons pas faire ça, nous allons remblayer d'abord le trou là pour nous. À cause de nos enfants. Un mode de victoire sauvage. On a tout dit, on a tout dit, on dira toujours. La voix de Dieu, non, je ne cesserai jamais le dire. Portable vidéo volant. Oh, Parakou, il y a quoi? Aidez-nous. Bonne journée. On vous a compris, monsieur Issa. Très bonne journée également à vous. 01 44 70 44 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Raoul Sévougounokon. À qui ai-je l'honneur? Vous avez l'honneur à monsieur Jacques Awanien depuis le quartier Tanza Parakou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. C'est pas parce que l'accouchement fait mal qu'une fois validée ne va pas faire un coup. Qu'est-ce que je me dis par là? C'est pour dire que il ne faut pas nos lampadaires. Nos lampadaires qui sont en dysfonctionnement, que les gens cherchent une solution pour ça.
C'est pas parce que les gens, les divorcés sociaux font pour eux, qu'on va dire, les gens vont dire qu'on va rester comme ça dans l'officier. Non. Et ainsi, je prends maintenant le cas de la femme, parler du lycée Mathieu Bouquet. Vraiment, c'est de l'officier pour ça que dans la vie, même si vous possédez quelqu'un, un divorcé social, vraiment, vous avez de la peine à le maîtriser. Vous n'arrivez même pas. Parce que dans l'officier, il s'échappe. Donc, nous voulons l'équipe, la nouvelle équipe, en tout cas, que la mairie, ceux-là qui vont penser de faire, de nous réparer, faire la part de là. Ils le savent, ils n'ont pas du tout bien. Merci de m'avoir compris. À vous. On vous a compris, Jacques Aouin. Merci pour votre appel. C'est votre second et dernier passage pour le compte de cette rubrique Point de vue. 01 44 70 44 44. Bonjour. Oui, bonjour, à qui ai-je l'honneur? Le recul de Jean Dimando. Nous vous écoutons. Notre ville a besoin de la lumière. Donc, la lumière que le gouvernement donne, les responsables à divers niveaux, ils ont besoin de faire l'entrée à l'entrée. Et il y a des chances pour les voyageurs, pour le bus qui vient de bouler tout à l'heure à 3 heures, et personne ne part un incident. Donc, je voudrais voir le petit week-end. Et pareil à vous, Jean Dimado. Merci pour votre appel. 01 44 70 44 44, c'est le numéro. Si vous avez envie de faire comme les autres qui sont passés. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Paul Corin de Petit-Bona. Nous vous écoutons. Celui qui va loin prépare sa monture. Et quand on lance un pari, chacun va protéger sa tête. Ce matin, je voudrais dire, nos députés sont élus. Les communales aussi sont élus. On attend les présidentielles. Alors, je veux dire par là, dans leur calopin, dans cette lutte, de savoir qu'il y a les retraités. Il y a les retraités vieux. Nous sommes partis. Et pendant les votes, vous faites les analyses, vous allez voir que c'est les retraités même. On dit les TFM, mais les retraités sont plus nombreux. Donc, en attendant l'élection présidentielle, ils mettent ça en tête. Et les retraités, ils pensent à eux. Ils suffisent pendant les années. Au moins, ils vont dire qu'ils ne travaillent plus, mais on travaille. Ils sont aide, les parents, on aide nos enfants. On a les enfants à l'école. Alors, c'est ce que je voudrais dire ce matin, monsieur le journaliste. Je crois que c'est très important. Ces sont élus. Ils n'ont pas commencé déjà à annoncer ça dans leur calopin. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Paul Pana. Merci. Très bonne journée à vous. 01 44 70 44 44. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? C'est de la part de M. Biogado Aruna et puis de retour de Kiwaripa dans la commune de Ndali après Paul Kwana, le retraité de l'OSTB. On vous a compris. Vous avez une minute. Merci, monsieur le journaliste. Cette fois-ci, c'est pour venir parler à propos de la route Waripa-Sontou-Kerere. Le tronçon Waripa-Sontou-Kerere, ça fait 36 km. Mais avant de faire les 36 km à moto, soit à voiture, vous allez mener beaucoup de temps. Monsieur le journaliste, nous nous demandons l'aide de la mairie de Ndali et son moyen de Kerere. Je voudrais nous garder émissionner et créer un terrain d'entente pour la réparation du tronçon Waripa-Sontou-Kerere. On va nous dire à vous, monsieur Raoul, si vous gonocons, et à tous les personnels de Radio Fraternité. Merci à vous, Biogado Aruna, et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent en Dali. 01 44 70 44 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Raoul. Veuillez vous présenter. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, notre journaliste. D'abord, en ce qui concerne la voie de Gounel, comme ce que Yara a dit là, ce n'est pas la peine quoi. On a crié parce que nous n'avons plus appris à s'adresser encore. Et que les autorités, tout ce qu'ils font là, on ne réfléchit pas. Si on va rendre malade aux autres, pour arranger les autres, ce n'est pas bon. Hein? La voie de Gounel là aussi, c'est la population qui est là-bas, non? Ou là-bas, c'est pas par rapport. On a crié parce que nous sommes tout quoi à dire. Monsieur, vous allez donner rendez-vous demain à 10h. On est là pour vous écouter tous les débats. Bonne journée. On vous a compris, Bertin Yami. Nous vous souhaitons également un bon vendredi. 01 44 70
44 44. Est-ce qu'il y a un autre intervenant après Bertin Yami? Oui, bonjour. Alors, bonjour monsieur. À qui ai-je l'honneur? C'est monsieur Atone Isaac. Monsieur Isaac, vous êtes en direct. Oui. J'ai parlé pour la sécurité du Bénin, quoi. Les policiers, les cas, déplacés sur les cas, parce que beaucoup de cas, c'est trop là ici, quoi. Les gens roulent, ils en cassent beaucoup même. Et passent dans ça interdit, tout même, à cause d'accident. Oui, oui, ce sera tout. Oui, merci, bonne journée à vous. D'accord, on vous a compris, Isaac. Très bonne journée. Votre préoccupation est notée. 01 44 70 44 44. On a encore quelques minutes à passer ensemble pour le compte de cette rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. Allô? Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Le monsieur Amnesitien qui revient. Nous vous écoutons. Est-ce qu'il m'entend? Voilà, il est parti sur la pointe des pieds. Justin Amoulé. On va prendre un autre juste après lui. Bonjour, intervenant en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Vraiment, monsieur le journaliste, est-ce que c'est les autorités qui vont venir par rapport avant que le feu le collègue travaille? Lorsque le bureau venait ici, on a vu quelques feux ont travaillé. Après son départ, tout a coupé. Il n'y a plus rien encore comme feu dans Paracou. Les feux là sont devenus de l'Angélevert pour Paracou, de quoi je ne comprends plus. Mais les services d'État, ils sont où? Hein? Et puis chacun passe une roue seulement comme il veut. Il la voit sur le carrefour, alors qu'il y a le feu là, c'est pour régulariser la circulation et éviter les accidents. Maintenant, le feu de l'Angélevert pour la voie. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas l'arrivée des autorités qui va faire fonctionner le feu et puis après le départ, ça coupe. Ils n'ont qu'à prendre une solution pour ça. Bonne journée, bon vendredi à tout le monde. D'accord, on vous a compris. Merci. Très bonne journée également à vous. 01 44 70 44 44. On va prendre un autre qui s'installe. Bonjour. Bonjour, Capitaine. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Bon, vous voyez, monsieur le journaliste, ce qu'on a demandé à la mairie ce matin, moi je leur demande pardon. S'ils n'ont pas pu réparer les feux, au moins, sur la voie de Gounera, nous avons vu là, non. Et c'est de là que les Chinois viennent chercher de l'eau pour aller à un petit quartier. Ce qui se passe à Gounera, vraiment, c'est grave, hein. C'est grave, hein. Nos enfants, maintenant, ils sont tous malades. Même nous qui sommes les parents aussi là, vous voyez comment ils canons. Et ça fait un cri. Vous me dites, voilà, qu'ils ne peuvent pas nous donner, ils ne peuvent pas nous arriver la voie là. Au moins, les matins, dans 10 minutes, on peut nous passer des pics. Sinon, vraiment, si il y a une charge de nous aller n'importe où, vraiment, on souffre. Ils n'ont qu'à avoir pitié de la population. C'est-à-dire, ça, nous ne sommes pas là, ça, eux, n'est pas là. Donc, ils n'ont qu'à nous comprendre. À demain. On vous a compris, Diafarou Bello. Très bonne journée. 01 44 70 44 44. Est-ce qu'il y a un intervenant? Oui, installé. Bonjour. Oui, monsieur Raoul, c'est Bertin Yami de retour. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Vraiment, il y a après 9 heures, comment le 8 heures, vraiment, j'ai écouté l'invité que Jacques Denis posé la question sur l'Amérique. Vraiment, ce que le monsieur a dit, c'est une personne qui dit non, mais il a bien parlé. Il dit l'Afrique doit se réveiller, c'est ce que les gens se nous font là. C'est pas bon. Oui, il a d'entendre couper partout. Au moment, il dit que c'est une chose qui vient continuer. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. C'est pas qu'ils vont toujours attendre que le plus qui arrive en Afrique va nous aider. Et même les aides là, on ne comprend même pas. Hier, le monsieur écoutait, le monsieur, j'étais très d'accord de ce qu'il a dit. Il faut que l'Afrique va se réveiller. Et ce qui se passe. Il faut que tout ce qui se passe en Afrique, nous avons des idées de ce que, ou de tout notre intérêt. C'est là le problème même. Sinon, c'est pas
Bonne journée à vous, Bertin Yami. C'est votre second passage pour le compte de cette rubrique Point de vue. Merci et très bon vendredi. 01 44 70 44 44. Encore quelques minutes à passer. Ce sera la fin de cette rubrique. 6 heures passées de 55 minutes. Intervenant en ligne, est-ce qu'il y a un autre nom pour le moment? 01 44 70 44 44. C'est le numéro à composer si vous avez envie de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Merci le Sénat depuis Papier, Samara. Nous vous écoutons. Je tiens à vous saluer ce matin et vous dire beaucoup de courage. Et parce que pourquoi je vous salue ce matin? J'ai passé devant le pont de Issaka Diabaté. Si nous avons fini le au fort, j'ai vu que le pont a commencé par, ils ont commencé à réaliser les ponts. Le pont de Issaka Diabaté. Toute la population sont en joie. Et je demande, quand nous, vers le Damabou, le pont sera réalisé, je vous demande, vous les journalistes aussi, de faire un effort, et nous ensemble, pour crier encore. On ne sera pas fatigué. Parce que depuis qu'on est en train de crier pour ça craquer là, on savait qu'on ne savait pas que ça serait fait. Mais aujourd'hui, on a vu ça en train de réaliser ça. C'est comme ça qu'on veut le pont de Dama. Un jour, on est quand être en joie aussi. Et je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Soulet. Merci et très bon vendredi à vous. Nous allons prendre un tour dernier et juste une minute, parce que là, le temps est parti. Une minute pour mettre un terme à la rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité. 01 44 70 44 44. Eh bien, si on n'a pas d'auditeur, on va dire déjà merci à tous ceux-là qui ont appelé et qui sont intervenus. Certainement d'autres n'ont pas pu trouver la ligne, ce n'est que partie remise. Merci à chacun et à tous. Nous allons marquer la pause avant le mini-débat de ce jour. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Auditeurs, auditrices de Fraternité FM, retrouvez désormais sur les différents canaux de communication digitale nos émissions en podcast. Vous êtes utilisateur de Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube ou Instagram. Prenez du plaisir à suivre en live et en un clic vos journalistes et animateurs sur les différentes rubriques qui vous gardent en haleine. Fraternité FM, la référence en matière de digitalisation au-delà. Vous êtes en direct sur Radio Fraternité FM. C'est une grande surprise. Ça n'est pas comme ça, toi, au cœur. Je suis comblée. Et merci à Fraternité FM. Fraternité FM, c'est son anniversaire. Et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux le prouver ta sympathie. Fraternité FM 96.5 t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. 96.5 Fraternité FM, il est 7h.